Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va reparler de la méditation zazen. On avait pris comme point de départ détendu et tranquille. Et ça me semble toujours un bon point de départ. Et puis on avait rencontré Ryokan avec son petit ruisseau, et puis Ryokan qui sautait dans l'infini. Et tout ça, ça ne nous a pas dit comment on va faire. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer aujourd'hui. Comment faire? Ça commence par le corps. Qu'on soit assis sur un coussin, c'est le mieux. Qu'on soit assis sur un petit banc, qu'on soit assis sur une chaise, toujours ça commence avec notre corps. Et ce qui est important, je pense, c'est que ça commence avec notre corps tel qu'il est. Notre corps, il a toute notre histoire de vie qui est inscrite à l'intérieur. Ça veut dire si vous avez un corps de 20 ans ou un corps de 40 ans, si vous avez fait des travaux durs ou si vous avez passé votre temps devant l'ordinateur, si vous avez eu des enfants, si vous avez grimpé dans des montagnes, votre corps sera différent. Votre corps, il exprime vraiment toute votre vie et c'est important, vous allez vous asseoir exactement avec votre corps tel qu'il est. Vous n'allez pas essayer de vous transformer en cette statue-là qui est devant moi, par exemple, mais votre corps va être complètement lui-même. Est-ce que ça veut dire alors que si vous avez l'habitude de vous asseoir à vachi comme ça, vous allez vous asseoir à vachi? Pas vraiment. Est-ce que ça veut dire que vous allez vous asseoir bien droit parce que vous voulez être bien droit? Pas vraiment non plus. Vous pouvez faire cet essai quand vous êtes comme ceci, à vachi. Vous allez vous apercevoir que vous avez du mal à respirer parce que ça vous coupe la respiration ici. Et quand vous êtes bien droit, comme ça, comme dans tenez-vous droit, eh bien vous avez du mal à respirer parce que ça coupe votre diaphragme aussi ici. Donc vous allez simplement vous asseoir avec votre corps tel qu'il est, tranquille et détendu. Et donc vous respirez. Alors, est-ce que ça veut dire que comme ça existe, et comme c'est sûrement très bien, dans beaucoup d'écoles de yoga, vous allez respirer, inspirer d'une façon, expirer d'une autre, à travers le nez, à travers la bouche, etc. etc. Maintenant, en zazen, vous allez simplement respirer. Vous n'allez pas porter toute votre attention sur la respiration, vous n'allez pas bloquer toute votre attention sur la respiration, et vous n'allez pas non plus respirer sans le savoir. Vous allez respirer. En fait, votre corps sait parfaitement le faire. Quand vous êtes né, quand vous êtes sorti du ventre de votre mère, un petit bébé comme ça, la sage-femme, elle n'a pas dit, bon alors maintenant mon petit bonhomme, je vais t'expliquer comment on respire, on inspire, on expire, etc. Non, votre corps sait parfaitement respirer. Ce qu'il faut, c'est que vous lui en donniez l'occasion. Donc quand vous êtes assis tranquille et détendu, c'est assez ouvert, votre diaphragme peut bouger ou faire ces choses de diaphragme, et vous pouvez respirer. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la respiration va respirer à travers vous. Simplement, vous lui avez donné la place pour le faire et encore une fois, avec votre corps tel qu'il est. Le corps, l'esprit, maintenant. Il faut bien s'entendre que ce que je suis en train de faire, c'est très artificiel. C'est pour pouvoir parler. Parce que votre corps, votre esprit et votre respiration, c'est tout unifié. Donc vous bougez votre corps, votre esprit change, votre respiration change. Quand vous changez, quand vous laissez la respiration respirer à travers vous, votre corps change, votre esprit change. Moi, je suis obligée pour parler de les prendre un par un, mais c'est pas comme on coche, vous savez, je suis bien au point mort, j'ai bien mis mon clignotant, etc., etc. C'est pas comme ça. Vous vous asseyez entièrement vous-même. Et votre esprit, donc, on a dit déjà, votre esprit il fait son travail, tout simplement. Votre cerveau, il est occupé toujours à faire des impulsions électriques ou à envoyer je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, à travers les synapses, des neurotransmetteurs, par exemple. Bon. Et bien, vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos neurotransmetteurs, ils se débrouillent très bien tout seuls. Vous vous asseyez, corps et esprit tranquilles. Ok. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'avec tout ça, on n'a pas le comment. Je fais un petit détour. Moi, quand j'étais plus jeune, avant d'être nonne,
J'aimais beaucoup l'eau. J'aimais beaucoup nager, j'aimais beaucoup aller dans la mer ou dans l'océan. Et il y a une chose que j'aimais par-dessus tout, c'était faire la planche. Vous voyez, vous vous allongez comme ça dans l'eau, c'est formidable, vous vous laissez porter. De temps en temps, vous partez un peu à droite, un peu à gauche, vous suivez les courants comme ça. De temps en temps, vous avez une petite vague qui vous arrive dans la figure, alors vous avez un petit peu d'eau dans le nez, dans la bouche et tout ça, mais tout va bien, vous vous laissez porter. Si vous essayez d'expliquer ça à quelqu'un qui ne sait pas le faire, vous allez lui dire, c'est très simple, tu te mets sur l'eau et puis tu te laisses porter. Bon, la personne ne vous croit pas. Au mieux, elle va essayer, et comme elle ne vous croit pas, elle veut garder la sécurité. Par exemple, elle va garder un pied posé sur le fond, pour être sûr, pour être sûr d'être bien calé. Évidemment, si on fait ça, ça ne marche pas du tout. Alors à la fin, elle va finir par lâcher et puis se laisser porter. Mais dès qu'il y aura un petit peu d'eau qui va lui venir dans la figure, ou dès qu'il y aura un petit mouvement, elle va s'affoler, elle va bouger dans tous les sens et elle va couler. Et elle va se relever en vous disant « Et alors, tu m'avais dit qu'on pouvait se laisser porter, mais pas du tout, ça ne marche pas du tout. » Voilà. Vous voyez, c'est simplement cette idée-là, vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous pouvez le faire et vous pouvez montrer qu'on peut le faire, mais vous ne pourrez jamais expliquer à cette personne comment est-ce qu'on fait pour se laisser porter par l'eau. Et pourtant, on peut le faire. Donc le comment, en fait, celui qui n'est pas explicable, à mon avis, se résume en un seul mot, qui est confiance. Il faut que vous ayez confiance que oui, vous pouvez flotter. Et pour Zazen, il faut que vous ayez confiance en votre corps-esprit, que oui, Zazen, c'est quelque chose qui est déjà là en fait, que vous pouvez faire parce que c'est déjà là. Parce que pour moi, Zazen, c'est cette respiration ample du monde et bien sûr, nous en faisons partie. Nous sommes déjà dedans. Et nous pouvons avoir complètement confiance dans ce Zazen qui est, pour moi, la réalisation la plus haute de notre corps-esprit en tant qu'être humain. Et donc, nous allons avoir confiance en nous-mêmes, dans notre capacité de flotter, de faire Zazen, et puis nous allons avoir confiance en Zazen. Confiance en Zazen, ça veut dire laisser Zazen faire Zazen à travers nous. Je ne peux pas dire je fais Zazen. Je veux le dire, bien sûr, c'est grammatical, je veux le dire, qu'est-ce que tu fais le matin, je fais Zazen, etc. Mais ça n'a pas un sens vraiment, parce que ce qui fait Zazen, c'est Zazen à travers moi. Lorsque je dis je fais Zazen, je réduis Zazen à moi, mais moi c'est tout petit par rapport à l'univers. Mais si je vois ce souffle infini de l'univers dont je fais partie, je ne peux que être dedans et laisser ce souffle passer à travers moi. C'est comme un musicien, vous voyez ? Il y a toutes sortes de musiciens. Il y a des musiciens qui jouent do, mi, voilà. Et puis il y a des musiciens, les grands musiciens, qui laissent la musique passer à travers eux. Eux jouent la musique, bien sûr, mais la musique, elle passe à travers eux. C'est pareil pour une danseuse. Une danseuse, c'est le mouvement qui passe à travers elle. Elle fait le mouvement et en même temps, il passe à travers elle. Et moi, je fais Zazen, mais ce Zazen, ce souffle de l'univers, il passe à travers moi. Et à ce moment-là, il y a une complétude en quelque sorte. Vous voyez, il y a deux et puis il y a un. Mais ce un, il est aussi deux. Parce qu'il faut qu'il y ait le musicien, il faut qu'il y ait la danseuse, il faut qu'il y ait la personne qui se sent Zazen. Et à ce moment-là, il y a ce souffle infini qui peut faire un. Et puis c'est deux. Et ça, c'est cette confiance dans cette possibilité qui est Zazen. Mais au moment où vous vous dites, est-ce que je fais bien Zazen ? Le 2, il éclate. Et là, il n'y a plus que le 1. Vous voyez, au moment où vous voulez être sûr, au moment où vous voulez contrôler si vous êtes bien en train de faire Zazen, au moment où vous voulez maîtriser l'ensemble, votre corps, votre esprit, votre respiration, tout éclate et tout disparaît. Ce 2, comme ça, qui est 1 et 2 à la fois, disparaît et il n'y a plus que le 1. Imaginez donc un musicien, par exemple, en train de se dire « et maintenant je vais jouer un sol ». C'est fini, je veux dire, cette musique qui traverse, ou une danseuse qui se dit « alors maintenant je monte le bras ». Non, c'est fini. Bien sûr, ils le font, mais ils le font porter
à travers ce souffle. Et ça, c'est notre difficulté, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons contrôler, nous aimons vérifier, nous aimons savoir si c'est juste ou pas, et nous voulons savoir comment faire. Or, ce comment, encore une fois, il ne repose que sur notre confiance totale en nous-mêmes et en Zazen. Alors, vous allez me dire, très bien, je me laisse porter, je fais confiance, je laisse Zazen faire Zazen au travers de moi, et dans ce cas-là, c'est formidable, c'est le paradis, c'est le nirvana, je suis sur un petit nuage et je flotte au-dessus de ce monde terrible, tout va très bien, c'est merveilleux. Bon, ça, vous me dites ça en fait si vous n'avez jamais été vous asseoir sur un coussin. Parce que sinon, vous savez que cette idée de petit nuage sur lequel on flotte, c'est une fake news en fait. C'est quasiment une publicité mensongère. Ça n'existe pas. Ou alors pas comme ça. Ou alors pas tout le temps. Et alors, c'est comment Zazen? Et bien ça, c'est pour la semaine prochaine, parce que là, pour l'instant, je vais m'arrêter ici et nous avons suffisamment de choses à nous laisser flotter pendant toute une semaine avant de chercher qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est terminé pour aujourd'hui et la suite la semaine prochaine. Et la Terre respire. Vous savez, en ce moment dans le sud, la Terre respire parce qu'il y a eu la petite pluie de printemps. C'est Chiyoni qui a écrit ça. Petite pluie de printemps. Chaque chose en devient plus belle. C'est vrai pour les haïkus. Chaque chose en devient plus belle parce que notre regard change. Chaque chose en devient plus belle pour Zazen parce que nous changeons. Merci, bonne journée.